Alors, je voudrais commencer tout de suite. On va faire un petit survol de dont on avait parlé déjà au premier webinaire qu'on a eu. Alors, qu'est-ce que c'est des agents? Alors, et pourquoi est-ce qu'on les a? Alors, d'abord, bon, la mondialisation continue de stimuler la demande pour l'éducation internationale, malgré ce qui se passe présentement dans le monde et avec le virus, le coronavirus et nos frontières qui sont fermées. Il y a un article ce matin qui vient d'être sortir sur CBC que les élèves internationaux vont pouvoir rentrer au Canada et continuer leurs études. Alors, ça, c'est une bonne chose parce que beaucoup d'institutions, justement, qui en ont se demandaient qu'est-ce qui allait se passer. Alors, donc, on continue au Canada d'être international et accueillir nos élèves internationaux. Alors, de plus en plus, les élèves souhaitent étudier à l'étranger. Alors, les élèves internationaux, c'est du Canada vers d'autres pays, mais c'est surtout d'autres pays qui viennent étudier au Canada. Alors, s'associer avec des agents d'éducation peut nous aider à avoir moins de frais parce qu'on a quelqu'un sur place qui va recruter les élèves pour nous. Alors, ça, c'était juste un petit mise en point. Alors, un agent d'éducation, ça peut être quelqu'un en particulier, ça peut être un organisme, ça peut être une compagnie, une entreprise. Alors, il assure la prestation de services de soutien aux étudiants intéressés à poursuivre leurs études à l'étranger. Il conseille aussi les étudiants et leurs familles, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans le choix de l'établissement d'enseignement. Alors, c'est pour ça qu'avoir de très bonnes relations avec des agences, c'est très important parce que c'est peut-être eux qui vont vous recommander ou recommander votre école euh, plutôt qu'une autre. Alors, ceci, c'est une nouvelle diapo. Alors, ceux qui étaient à la première session n'ont pas vu cette diapo, mais je voulais passer quelques moments pour approfondir justement quel genre de type d'agent, quelle sorte d'agent avons-nous. On a parlé tout à l'heure de qu'est-ce que c'est un agent, mais un agent peut représenter aussi un nombre limité d'établissements. Alors, c'est-à-dire que si, par exemple, cette personne et sa spécialisation sur le post-secondaire, les universités, par exemple, et d'autres industries comme les écoles professionnelles, il ne va pas représenter qu'une seule. Donc, il va être un agent pour multiples établissements. Par exemple, au Canada, donc je vais vous donner juste un exemple, il peut être représentant de l'Université d'Ottawa comme de l'Université de la Colombie-Britannique ou l'Université du Manitoba. Alors, il n'y a pas d'exclusivité de la part d'un agent, mais peut-être vous allez voir que les agents vont avoir par exemple, des sujets qui vont être plus spécifiques. Alors, il y en a qui sont généraux, c'est-à-dire qui se spécialisent dans tout, dans n'importe quel genre d'élève ou programme, mais il y en a d'autres qui vont choisir, par exemple, le post-secondaire ou bien sûr les langues ou les instituts professionnels, mais ce n'est jamais un seul institut. Et ça, c'est tout à fait normal. Il y en a qui travaillent comme conseillers déjà dans leurs écoles. Et donc, c'est eux, dans chaque grande école, par exemple, ils ont des rencontres régulières avec leurs élèves et c'est eux qui vont peut-être les acheminer vers votre institution. Alors aussi, donc, l'agent peut être aussi un employé d'une certaine école. Euh, le dernier point, les agences de voyage avec un volet de services en éducation, ça c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus souvent, surtout en Amérique centrale, en Amérique du Sud et maintenant aussi en Asie, où, si vous voulez, l'agent est vraiment celui qui va s'occuper du paquet complet, si vous voulez. C'est lui qui va aussi faire les arrangements pour les voyages. Il va s'occuper des billets, il va s'occuper d'aider le jeune à remplir son permis, si vous voulez, de visa. Il va faire le tout. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus souvent. Et parfois, ça peut nous étonner quand on rencontre un agent parce que sur leur carte de visite,
il y aura parfois, ça va dire, et compagnie de voyage. Et on se demande s'ils sont vraiment certifiés, s'ils peuvent faire ceci. Et oui, c'est complètement acceptable. Alors, pourquoi travailler avec un agent? Alors, les étudiants et leurs familles les perçoivent de plus en plus comme un service indispensable dans ce processus de prise de décision si important pour leurs enfants. Alors, il ne faut pas oublier que les enfants ou leurs jeunes, si vous voulez, même s'ils sont des jeunes adultes, c'est peut-être leur première fois qu'ils quittent le foyer, c'est peut-être la première fois qu'ils quittent le pays. Et donc, les parents se sentent beaucoup plus rassurés quand ils travaillent avec un agent et qu'ils travaillent dans leur langue principalement. Donc, on estime que sur 60 à 80%, et parfois ça monte au-delà des 80%, jusqu'à 90%, l'usage d'agents qui, eux, vont aider les familles à choisir l'école, mais aussi choisir le pays. Alors, plusieurs de ces agents, il y en a qui se spécialisent sur le Canada, mais il se peut qu'ils travaillent aussi avec d'autres pays au monde. Alors, l'important de se souvenir, c'est que les agents comprennent le marché local et peuvent être de très bons interlocuteurs et intervenir en prolongement de votre équipe de recrutement. Alors, dû parfois à cause de la langue, mais surtout aux causes des cultures, etc., c'est beaucoup plus facile d'utiliser un agent. Alors, que peut faire un agent pour vous en récapitulant de ceci de façon rapide? Alors, assurer un accès rapide et direct au territoire spécifique. On le voit en ce moment, par exemple, les voyages peut-être ne sont pas aussi faciles dû au coronavirus, etc. Mais ça ne veut pas dire que si vous recrutez des élèves internationaux, votre travail doit arrêter. Les agents continuent sur place de travailler pour vous fournir des élèves. Alors, une chose qui est importante aussi à se souvenir, c'est que parfois, remplir les formulaires d'inscription à vos écoles ou à vos cégeps ou à vos collèges est parfois quelque chose qui est plus compliqué et dont l'agent va aider les parents et les élèves à faire, ce qui va vous éviter du temps parce que vous allez avoir une demande qui va être complète et qui a aussi, par exemple, des bulletins d'école, des relevés de notes. Parfois, ce sont des recommandations de l'école, etc. Donc, quand vous avez un dossier de l'élève, le dossier est vraiment complet. Alors, le besoin croissant pour les agents d'éducation, ça c'est maintenant, je peux vous dire honnêtement que par exemple, pour ce qui est le marché africain, c'est la plupart, à presque à 90%, on utilise des agents. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que si vous faites une foire ou un salon spécifique, comme par exemple avec Édu-Canada, où vous allez ouvrir, où c'est un salon, il ouvre ses portes, vous allez avoir des jeunes qui vont arriver. Euh, euh, il y a disons, un rapport direct avec les parents, avec les jeunes, mais de plus en plus, le modèle devient justement la rencontre avec les agents. Alors, les agents sont des personnes fiables sur la scène locale qui ont la confiance des parents et des élèves et qui peuvent contacter aussi facilement et donc leur clientèle en utilisant leur langue ou leur patois, si on parle du français dans certains pays. Les agents aussi vont vous connaître très bien, donc ils vont savoir qu'est-ce que vous attendez d'eux et aussi qu'est-ce que vous offrez et donc ils vont pouvoir donner des conseils aux agents. Je retourne à la première. Euh, Ils offrent des services à valeur ajoutée aux étudiants comme l'aide pour remplir les formulaires de demande, les préparatifs pour le voyage, les assurances. Ça, c'est quelque chose qui est important. Tout pays demande aux élèves d'avoir une assurance, s'occuper ou les aider à s'occuper de l'hébergement si l'école n'a pas un dortoir, par exemple, ou une résidence. Et aussi, je pense, ce qui est très important, que si dans le cas vous voulez communiquer avec un parent ou s'il y a des difficultés
de discipline, par exemple, ou d'ordre académique, c'est vous pouvez contacter directement l'agent et c'est lui qui va transmettre votre message. Aussi dans des pays où l'Internet peut-être n'est pas aussi courant ou pas aussi rapide, c'est eux qui assurent donc la liaison entre vous et les parents. Alors, il faut qu'on travaille de plus en plus de façon collaborative avec nos agents. Et c'est vraiment le succès de votre recrutement. Je ne veux pas dire que le recrutement 1 n'est pas viable ou n'est pas faisable. C'est simplement que ça demande beaucoup d'efforts de votre part, de justement de déplacement. Et aussi, c'est plus coûteux parce que vous devez payer, bien sûr, vos voyages, vos hôtels, les frais d'un salon et peut-être de ne pas avoir vraiment d'élèves ou d'en avoir juste quelques-uns parce que justement à ces salons, il y a beaucoup de compétition aussi entre les établissements qui partent tous du même pays et qui se rendent dans un pays à l'étranger. Et donc, parfois, vous êtes en concurrence directe avec d'autres institutions comme la vôtre ou même de votre province. Alors, c'est pour ça que travailler ensemble, avoir de bons élèves, de bons agents est vraiment très, très important. Alors, adoptez la même attitude envers les agents qu'envers n'importe quel autre membre de votre personnel. Finalement, c'est une extension de votre personnel et avoir des rencontres de façon régulière avec eux, avec n'importe quel outil multimédia est vraiment très important. Alors, recherche et sélectionner des agents. On a, par exemple, à ICEF, nous, on a une base de données très grande d'agents de plusieurs pays. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout prendre des précautions, de vous assurer que quand vous travaillez avec un agent, n'importe que ce soit avec ICEF ou avec n'importe autre compagnie, de vous assurer que ces agents sont honnêtes, qui sont fiables et qui vont faire le travail et qui sont donc des professionnels et qui comprennent vraiment le marché et la situation. Par exemple, je prends comme le Canada, le système d'éducation canadien, par exemple, est très important parce que chaque province a ses propres règlements. Donc, s'assurer qu'un agent soit au courant de tout ça, c'est très important.